Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir général et sentimental pour le mois de février pour vous mes amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir surtout mes prédictions 2021 pour votre signe puisque nous avons tiré deux cartes, oui. Parce que deux arcanes majeures, parce qu'en fait j'en ai tiré une au mois de février, l'homme libéré, donc le 21 plus, et le 21 moins, l'homme enchaîné. Et j'avais dit dans cette vidéo que j'allais reprendre ces deux cartes, et pour le mois de février, pour le mois de mars, pour voir finalement, parce qu'elles étaient tellement contradictoires, que je pense que ça pouvait parler de deux groupes de taureaux peut-être. Donc on va voir ce qu'on nous dit avec les autres cartes. Donc on avait, n'hésitez pas à aller voir les prédictions 2021 surtout. Il est encore largement temps, nous ne sommes qu'au mois de janvier. Donc, alors, on avait l'homme libéré. Là, il y a vraiment quelque chose dans le sens où vous vous libérez de vos chaînes, vous passez enfin à l'action. Allez voir, je vous explique tout dans la vidéo. De toute façon, voilà, vous êtes enfin, vous touchez du bout des doigts finalement pour certains un peu le rêve, quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Vous êtes protégé, vous êtes finalement dans la réussite et aussi dans le bonheur. C'est un petit peu ça pour généraliser. Et on avait au mois de mars, mais je le prends aussi pour le mois de février parce que je voudrais voir quand même ce qu'il en est. Vous voyez, on a d'autres taureaux. Alors, et si on voit que vraiment c'est dans l'homme libéré, on reprendra cette carte-là juste pour le mois de mars et puis c'est tout. Là, on a quelqu'un qui porte encore un masque pour les taureaux, qui est encore finalement ambivalent si on prend les deux. Là, il y a quelqu'un aussi de protégé, un taureau protégé. Mais là, il y a encore autour, voilà, quelqu'un qui s'est pas encore libéré de ses chaînes, de ses schémas répétitifs, entre guillemets mauvais. De personnes finalement à qui il fallait tourner le dos mais qui n'ont pas osé finalement encore tourner le dos, vous voyez ce que je veux dire, un ennemi, quelque chose, une personne, bon, n'hésitez pas à aller voir et puis on verra, parce que vous voyez là il y a un ange qui tient finalement une roue, donc un peu la roue de la fortune et ouais, donc voilà, donc écoutez, on va regarder ce qu'il en est avec donc le tarot. Alors, c'est un très très joli tarot. Il est auto-audité, mais alors je sais plus. Je viens de faire une autre vidéo avant et je cherche toujours. Et j'ai la boîte, mais c'est pas marqué dessus, voyez-vous. Alors, je pense qu'on va juste, on va pas faire sauter. Je vais tirer les cartes pour aller plus vite comme ça. De toute façon, c'est pareil. Alors, on a le soleil. Bah, vous voyez, le soleil, c'est un petit peu finalement ça. Donc, écoutez, bon, ok. On a le roi de feu, le roi de bâton, magnifique. Je vais en tirer 4 en tout. On a le 3 de pentacle. Ouais, il y a encore un travail à faire d'ancrage là. Je vois tout de suite. Et on a le 2 de feu, donc le 2 de bâton. Je ne sais plus, entre les bâtons, les machins, les feux. Vous voyez, alors, donc moi ce que je vois, c'est que il y a du bonheur qui arrive, ce mois de février pour certains. On va voir après, Ça parle vraiment de taureaux, finalement. Il y a quelque chose, l'innocence, oui, il y a l'innocence de vivre finalement sans ces chaînes. J'ai l'impression, c'est finalement ça, mais c'est vraiment la joie, le bonheur, la réussite pour d'autres, quelque chose, vous vous sentez mieux pour certains, en tout cas. Vous foncez, vous êtes le créateur finalement de votre vie. Est-ce que vous foncez pas un peu trop vite? On va voir un petit peu. Mais il y a cette force tranquille qu'il y a chez vous, les taureaux, je le sens bien là. Il y a certaines forces tranquilles où on parle finalement d'ancrage pour certains. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plus cette partie-là, vous voyez, plus le travail. Le 3 d'épée, c'est le fait de travailler
je regarde si on voit bien, de travailler finalement sur pour s'ancrer, hein, de travailler dur, mais de ne pas savoir encore ce qu'il en est. Hein. Le fait de se dire, je vois un choix, là, au niveau du travail, d'un travail ou du travail sur soi, il y a quelque chose. C'est aussi le fait, finalement, si vous voulez, de travailler en équipe, hein, de travailler et de sortir, finalement, de sa zone. Hein. Tout simplement, de peut-être s'associer avec des personnes, vous voyez, pour créer quelque chose de sympathique. Mais en tout cas, il y a un travail aussi, moi j'ai l'impression, à faire sur vous-même, quand même. Mais on vous dit que vous en sortirez peut-être mieux finalement en créant avec d'autres personnes. Hein, c'est un petit peu ça. Et là, on a le 2 de feu. Donc le 2 de bâton, vous voyez, il y a 2 personnes aussi sur cette carte qui montrent peut-être 2 chemins. Hein, vous voyez, 2 chemins, peut-être un chemin finalement tout seul. Est-ce que ça parle d'amour là? On ne sait pas. Hein, on va voir après au niveau sentimental. On fait général et sentimental. Mais il y a le fait finalement d'aller quand même de l'avant. Donc finalement, je dirais quand même, on est plus dans l'homme libéré. Là, en tout cas, avec ces cartes-là, pour l'instant. Donc j'avais bien tiré, bon, la bonne carte, entre guillemets. Mais il y avait, bon, pour le mois de mars, on verra quoi. Mais il y a le fait de qui est encore, vous voyez, 2 chemins et du chemin à parcourir avant finalement de réussir. Hein. Ce qui peut pour certains vous laisser encore quelques doutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de finalement de se contrôler pour ne pas partir dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais tirer une carte de l'oracle, l'absolu. Zamietoro. Il est magnifique, cet oracle. Allez. On a l'ombre. Ah, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui bon. On a l'ombre, on a quand même, du coup, qui se rajoute complètement contraire au soleil, là. Hein. On a l'ombre, on a... il y a encore pour d'autres, c'est là qu'on va nous parler des autres. Hein. Taureau, là, j'ai l'impression de l'homme enchaîné, que vous cachez vous-même, j'ai l'impression, encore des choses, ou que vous cachez des choses par rapport à une personne. Hein. Vraiment, vous dites non, je suis attachée à je le sens comme ça, je suis attachée à cette personne, et puis je parle plus j'ai l'impression d'amour là, et puis non, je ne peux pas, on l'avait vu déjà, hein, un tirage 2021, il y avait quelque chose là-dessus, d'être finalement quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un déjà, vous ne comprenez pas cette personne, puis vous vous laissez aveugler, j'ai l'impression, par ses bonnes paroles. Alors, est-ce du côté de l'amour? Est-ce du côté d'un ami, d'un frère, d'un père, d'une mère? Hein, bon, là, voilà. Mais il y a quelque chose qui fait que, finalement, vous portez encore le masque et cette personne porte encore le masque. Hein. Après, on va tirer une petite carte. Je sais plus où j'en suis moi. De l'oracle. Non, c'est pas l'oracle bleu. Inner Star. Soyez votre source d'inspiration. Hein. Vous voyez, hein, décidez vous-même. Le 6, il y a un choix. 4 et 2, 6, ça fait un choix aussi. Hein. C'est les amoureux. Hein. Soyez votre source d'inspiration. Donc, dans le sens où soyez vous-même et écoutez-vous. N'écoutez finalement que vous, j'ai envie de dire. Hein. N'écoutez que vous. N'écoutez que vous. Alors, on va tirer les cartes de l'oracle bleu cette fois-ci. 2 ou 3 cartes, on va voir, ça dépend.
tombé. Hein. Alors, les changements. Hein. Les changements, ok. Donc, moi, je vois quand même de l'abondance qui arrive si vous faites du changement dans votre vie. Hein. Si vous décidez, pour certains, une partie des taureaux, là, du coup, puisque ça me parlait ça me parle vraiment de deux sortes de taureaux, hein. Après, ça dépendra sûrement de votre ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, quand ils seront postés, évidemment. Les changements, il y a quelque chose, il y a des changements à faire. Il y a des changements à faire dans votre vie. Hein. Vous seuls savez lesquels sont à faire, de toute façon, pour que vous soyez finalement le créateur de votre vie, que vous puissiez avancer, réussir, être dans la joie et choisir finalement là, hein, ce qu'on voit, le bon chemin. Et l'abondance sera à vous. Hein, et de toute façon, c'est l'abondance, c'est aussi la loi d'attraction, ok? Donc, il faut être aussi dans la gratitude pour ça. Je le répète. Alors, une deuxième carte, le printemps. Alors, on vous dit là que va y avoir quelque chose qui va éclore finalement dans 3 mois environ. Hein. On va dire ça, il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui naît. Il y a une naissance. Hein. Alors, pour certains, ça va être une vraie naissance. Il y a une naissance, un renouveau finalement. Un renouveau au printemps. Hein. Là, on nous dit bien qu'au printemps, il y a un renouveau. Là, je sais pas pourquoi j'insiste comme ça. C'est vraiment, je canalise là, dans le sens où il y a des choses il y a des fleurs qui fanent, j'ai l'impression. Il y a d'autres choses qui renaissent. Hein, vous voyez? Allez, une troisième carte du coup. On a la duplication. Bon, bah, vous voyez, hein, là, il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose. Bon, là, on rentre vraiment soit dans l'amour, en tout cas, les relations, vraiment. Il y a quelque chose, il y a encore une histoire de masque. Hein, c'est pas pour rien qu'il y avait ça là. Hein, et voilà. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque certains sont déjà dans l'avancement, dans le bonheur, la joie, etc. Et d'autres ont encore du mal, parce qu'ils sont encore enchaînés, finalement. Hein, c'est ça. Donc, c'est aussi le fait, donc je disais, d'arrêter de porter des masques par rapport à une personne. Peut-être certains sont en couple, mais ont une autre personne à côté. Ou si vous regardez, enfin, voyez ce que je veux dire. Mettez ça à votre image, hein, évidemment. Mais aussi... Moi, je ressens aussi le fait d'être assez dispersé là, pour d'autres. Hein. Là, ne vous dispersez pas dans tous les sens. Vous sentez le changement arriver, vous êtes dans plusieurs possibilités. Ne vous dispersez pas et choisissez le bon chemin. Voilà. Après, on va, qu'est-ce qu'on fait? Tirer une carte du chemin pavé d'or. Encore une ou deux cartes, puis après on passera au sentimental. Je regardais si j'enregistrais bien. Alors, le chemin pavé d'or, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, s'il vous plaît. La terre, ouais. Donc pour certains, ouais, c'est bien ça. On vous dit de vous ancrer. Hein. Là, bon, pour des taureaux, c'est un peu, mais bon, voilà, il y a des taureaux qui sont pas ancrés, là encore. On vous dit de vous ancrer, de reposer un coup les pieds sur terre, là, et de vous dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Une bonne fois pour toutes. Ok, j'ai le matériel. Hein. On sait, hein, vous aimez, en général, attention, on va pas prendre tous les, voilà quoi. Mais vous aimez, voilà, ceci, cela, que ça soit assez carré, j'ai envie de dire, dans le sens, voilà, la famille, c'est bien, c'est établi, le travail, c'est bien, il est établi, mes repas sont établis, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc là, on vous dit, ok, gardez les pieds sur terre, comme d'habitude. Pour d'autres aussi, mais alors là, on vous dit de regarder vraiment, on voit de quelqu'un, je trouve, moi, d'assez triste là, hein, donc de vous réancrer et de vous dire, ok, et aussi je suis sur cette terre, pourquoi finalement? Pourquoi je n'ai qu'une vie? C'est qui me vient là. On me dit, je n'ai qu'une vie, vous n'avez qu'une vie, même si
si vous croyez à la réincarnation, on a plusieurs vies, mais dans cette vie, on n'en a qu'une, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit, voilà, de vous poser les bonnes questions, là. On va voir avec l'oracle des sortilèges, une petite carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, messieurs et dames. Allez. Énergie. Illumine en moi le feu divin. Hein, on avait quand même le feu en possibilité, hein, enfin en plusieurs chemins. Voilà. Alors, il y a ici, moi je vois avec le 13, je pense qu'il y a encore cette histoire de renaissance là, qu'on a vu avec le printemps là, donc de pseudomorphe, c'est-à-dire de transformation et d'énergie à renouveler. Hein. Certains, on l'a vu pour ceux qui sont déjà libérés de leur carcan, de leur chaîne, de leur schéma répétitif, de leurs blessures, hein, tout ça, mais illumine en moi le feu divin, énergie remplis-moi, fais-moi briller. Pour d'autres, vous manquez simplement d'énergie. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer et de vous poser les bonnes questions. On vous demande aussi de vous écouter, hein, de vous dire et d'écouter la petite voix intérieure à l'intérieur de vous qui vous dit peut-être assez souvent, non, c'était pas sur le bon chemin, c'est celui-ci. Mais non, vous ne l'écoutez pas. Mais voilà, hein. Et pour certains, il y a vraiment un manque peut-être d'énergie au mois de février. Bon, hein, on est en plein hiver, voilà, tout simplement. Et puis, on va finir au niveau général par une carte d'Amaham. Et après, on passe au sentimental. Alors, le cercle des fées. Le cercle des fées, alors là, on vous dit finalement de vous amuser. Hein, de vous amuser, de poser des intentions. Et là, j'ai 8 plus 3, 11. Là, ça peut parler des flammes jumelles. Hein. En attendant, on s'ancre, voilà, on guérit ses blessures, etc. Même si on n'est pas encore dans l'amour, etc. Mais il faut déjà travailler sur soi. Hein. Ça vous dit de vous entourer aussi, finalement, de vos amis. Hein. Certains, alors, tout à l'heure, je vous ai dit, ne faites confiance, entre guillemets, qu'à vous. Mais là, ça nous dit aussi, vous pouvez faire confiance à un cercle d'amis très fermé. Hein. Ceux, finalement, qui sont dans votre famille d'âme, mais vraiment, hein, avec qui vous avez les mêmes valeurs. Hein, voilà, hein, voilà. Et pour d'autres, tout simplement pour ceux qui sont dans la spiritualité, de prier, de faire des rituels d'intention avec une bougie ou d'autres choses, hein, renseignez-vous, mais voilà. Pour finalement, et danser aussi, danser pour certains, pour vous ancrer, hein. Tout simplement, mais il y a quelque chose d'assez beau pour une grande partie d'entre vous quand même, hein. Donc, et les autres, c'est juste un problème, voilà, à régler, un petit problème, voilà, qui va s'arranger, mais voilà. Alors, au niveau, on va commencer sentimental par le tarot des anges. J'aime bien celui-là pour le sentimental. Alors, le tarot des anges, s'il vous plaît, pour les taureaux au mois de février. Attends, ça remue. Je dis des gros mots. Les gros mots, c'est pas bien. Alors, pour les taureaux, sentimentalement parlant. Oh là, hop, ok. Donc, on a la grande prêtresse. Oh là 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 là. On l'avait déjà vu, hein. Allez voir votre demi-année 2021, mais il y en a pas mal qui vont tomber dans la enfin, tomber, comme si c'était, hein. Justement, c'est très bien, dans la spiritualité, qui vont vraiment s'ancrer et justement aller vers ce chemin plus spirituel. Hein. Donc, alors, attendez, je préfère, moi, tirer déjà 3 cartes. Allez, je vais aller un peu plus vite, faire comme ça. L'unité, l'archange Chandalphon, mais magnifique, hein, magnifique, magnifique. Je vous rappelle on est au niveau sentimental, relationnel. Alors, il y a encore le choix là. Hein. Bon,
Alors, on vous dit que vous savez. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y en a ici, là, qui savent déjà, bon, la grande prêtresse, hein, c'est la papesse, hein, qui savent déjà, vous avez déjà le savoir. Là, ça peut nous parler d'un mariage divin aussi, quelque chose. Hein. Bon, surtout avec l'unité, là, avec l'archange Chandalphon. Fiez-vous à votre intuition, hein, tout simplement. Quelqu'un que vous êtes intuitif, vous savez. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Bon, alors, les taureaux, bon, c'est souvent ça. Vous réfléchissez que... Vous foncez, vous les taureaux, hein, quand même. Hein, ouais, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir un petit peu. Hein. Donc, voyez, donc, bon, avec l'unité, on vous dit que finalement, là, il y a vraiment d'être unis. Hein. Alors, en amour, oui, parce que... Je suis complètement, je parlais de mariage, de savoir avec qui on doit être vraiment, je pense ici, hein, vous le savez. Pour d'autres qui sont en couple, vous êtes déjà dans l'unité avec quelqu'un. Alors, ça nous met point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Hein. Le cercle des faits, on a vu juste avant en général. Hein. Donc voilà. Là, il y a quelque chose, il y a le 5, finalement, qui, j'ai envie de vous dire, le 5, hein, c'est le pape. Hein. Là, il y a un mariage divin pour certains. Il y a un truc de ouf. Il y a un truc de ouf, il y a des gens qui vont s'unir là vraiment ici, alors pas forcément au mois de février, mais qui vont se rencontrer. Il y en a peut-être qui parlent aussi peut-être de mariage, là il y a vraiment le mariage. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici, là chez les taureaux, de très très spirituel. On peut parler de flammes jumelles, d'âmes sœurs et tout là. Hein. Il y a vraiment, voilà, quelque chose d'assez spécial. Et on a le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. On vous dit que pour certains, vous êtes encore dans un choix qui n'est pas le bon sentimentalement parlant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore finalement, vous n'avez pas encore quitté une personne que vous devez quitter. Vous vous voilez encore la face. C'est pour ça qu'on avait ici l'homme enchaîné par une personne aussi, ça vous permet quand même de tirer des leçons, donc finalement de guérir de vos blessures aussi, donc c'est pas, voyez, hein, et d'analyser les motifs de chacun. Là on dit de regarder vers l'autre personne, donc cette personne, moi j'ai l'impression avec qui vous êtes enchaîné, et de vous poser les bonnes questions finalement. Et on vous dit aussi, il y a une autre personne là, hein. C'est un autre choix, il y a une autre personne qui est faite pour vous, qui s'est peut-être déjà mise, j'arrive pas à parler, sur votre chemin. Et en tout cas, on vous dit oui ici, c'est la bonne, il y a la totale là, pour vous dire, voilà, c'est la bonne personne, même si vous en doutez. Et vous, les taureaux, c'est bien que hein, quand vous êtes dans un mariage, une relation, quelque chose, vous avez du mal à lâcher l'affaire parce que ça veut dire quitter des personnes, peut-être des enfants, peut-être finalement aussi une situation, enfin, etc., etc. Vous voyez, c'est complexe. Hein. Alors, on va tirer le Line of Love pour en savoir un peu plus. Oh ben ok. Alors, on a le 17, la communication, ok. Donc là, on vous dit bien de communiquer. Hein. Avec. Alors. Ah, il y a des énergies négatives, là. Est-ce que pour certains, vous communiquez négativement finalement avec une personne et que ça, vous voyez, est-ce que finalement, même si vous avez tenté déjà, que vous allez tenter de recommuniquer en couple, hein, avec d'autres personnes, ça va très bien en couple, hein, attention, il y a de la bonne communication, voilà, hein, je ne dis pas que tout le monde est dans des énergies de ouf négatives, mais pour d'autres, il y a encore des énergies négatives autour de vous qui font que même si vous communiquez, bah non, ça ne veut pas avancer, hein, ça ne veut pas avancer parce que pour certains, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et une troisième carte.
Donc, en tout cas, là, en général, sentimentalement, on vous parle de communication. Communiquer avec une personne, hein, tout simplement. On vous dit aussi de ne pas rester aussi dans des énergies négatives. Ça va vous bouffer, ça va vous faire du mal, hein, tout simplement. Et de reprendre votre pouvoir, tout simplement. Et il y a toujours cette décision, je suis désolée, hein. Allez voir votre tirage 2021. Ce choix à faire, hein. Ce choix à faire, tout simplement, hein, ce que je vais en haut, à gauche, à droite, avec le 11, hein, le chiffre des flammes jumelles. Il y a vraiment des flammes jumelles, des âmes sœurs en général. Il y a quelque chose. Là, moi, je trouve une bonne partie des taureaux qui ont compris, ils ne sont pas encore, hein, parce qu'ils sont déjà un peu libérés, mais qui ne sont pas encore totalement avec leur bonne personne, on va dire ça comme ça. D'autres qui sont avec depuis longtemps, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que tout va très bien, qui communiquent super bien. Et d'autres qui sont dans le négatif, dans quelque chose, une relation qui n'est pas bonne pour eux et qu'il faut qu'ils fassent un choix. Faites un choix. Après, on va tirer les cartes du tarot. Non, c'est pas le tirage de l'amour, c'est les anges de l'amour, je crois. Et non pas les anges de l'amour d'énergie douce. Je sais même pas si ça passe encore, cette histoire. Alors, allez, on va en tirer. J'ai envie d'en tirer au moins 3. On verra si on en tire une 4e. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok. Donc là, on vous demande finalement de retrouver votre enfant intérieur pour retrouver le bonheur, que ce soit dans un couple qui bat un peu de l'aile, vous voyez, ou qui finalement, votre enfant intérieur pour vous dire, ok, moi je voulais ça quand j'étais petit, puis finalement je suis pas dedans, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, deuxième carte. Pour certains, dans leur couple, de remettre un peu de piment, j'ai l'impression, hein. On vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, on voit quelqu'un avec une flèche, hein, qui a décoché votre cœur. Pour certains, certaines, vous le cachez encore. Pour d'autres, on vous dit, si, vous êtes peut-être célibataire là, mais il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah, on a isolement. Alors, il y en a qui s'isolent par amour. Là, c'est pas forcément négatif, qui s'isolent parce qu'ils s'aiment beaucoup, etc. Qui s'isolent. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et on vous dit aussi, pour d'autres, de vous déconnecter pour finalement vous reconnecter mieux plus tard, hein. Vous permettre de guérir de vos blessures, hein, d'avancer comme ça, hein. Parce que pour des célibataires ou même des personnes en couple à qui ça ne va pas bien avec votre partenaire, vous, finalement, il faut guérir en général de ses principales blessures, hein. Alors, totalement guérir, ça serait peut-être une utopie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais en tirer une 4e pour en savoir plus quand même. Ah! Pour certains, ça marque une séparation. Vous voyez, je n'ai pas tiré pour rien. Isolement, séparation. Pour certains, je pense qu'il y en a qui se sentent déjà isolés, là. Pour d'autres, il y a une séparation, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, fort heureusement. Peut-être un break pour d'autres, hein, quelque chose qui fait que... Mais en tout cas, on vous dit, mois de février, il y a un commencement, il y a un début de séparation, hein, que ça soit mental, physique, vous voyez, ça ne va plus entre vous, hein. D'autres, on vous dit de vous, finalement, vous mettre un peu loin de votre partenaire pour réfléchir, pour vous isoler, parce que vous méritez un vrai amour. Ou d'autres pour reprendre un petit peu, voilà, pour aller voir votre enfant intérieur, tout simplement. Et puis vous décidez. Et alors, on va prendre les cartes magnifiques, j'adore. L'oracle des âmes éternelles. Elles sont super belles.
Oula, elle a bien sauté, elle est tombée du coup, les gars. Alors, bon, écoutez, il y a 2 semaines, là. Hein. On nous parle de 2 semaines pour certaines personnes à partir de quand vous regarderez la vidéo environ. Hein. Donc, ça vous dira peut-être quelque chose. Hein. Le numéro, c'est le numéro 48. Voilà, voilà. Donc, sous 2 semaines, en tout cas, il y en a qui vont se rencontrer, il y en a qui vont se séparer, il y en a qui vont s'isoler, il y en a qui vont réfléchir. Il y en a qui vont reprendre contact, vous voyez. Allez. Oula. Elle est tombée par tomber. Ouais. Il y en a qui vont se libérer, hein, qui vont se libérer d'un poids, d'une situation d'une personne. Hein, ça parle d'une séparation, mais ça peut aussi parler de blocage, hein, de libération, de blessures, de blocage, de beaucoup de choses, vous voyez. Bon, après, c'est à vous de savoir. Hein. Ah bah. Bon, alors là, on a l'union sacrée. Donc là, il y a, si vous êtes célibataire, vous allez trouver l'amour, votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. On parle d'une union sacrée. Donc là, moi, on parle de flamme jumelle. On vous dit là, pour certains, que vous allez, voilà, qu'il faut faire tout ce travail de séparation, d'isolement, etc. pour s'unir, voilà. Ça peut parler aussi de mariage pour d'autres, hein, pour qui tout va bien, de se marier, de commencer à parler de mariage, tout simplement, voilà. J'ai envie dans une 4e et puis on va finir là-dessus. Une 4e, j'ai envie. Soyons foufouilleux. Allez, une 4e, s'il vous plaît. Elles sont belles, ces petites cartes. Belle heure. Ah bah. J'en ai 2 qui étaient pas retournés, donc je les prends pas. Alors, tout comme ça. Allez. Oula, voilà. Bon, bah, hein, écoutez. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver de toute façon, qui va se passer là. Hein. Il y a tout ça, c'est pour que vous soyez enfin dans la joie. Hein, c'est le soleil là, et dans la paix. Hein, le soleil, c'est aussi la paix. Hein, et dans l'innocence de votre être, dans cette paix, ce calme intérieur finalement. Hein, donc il y a quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vous libérer d'un poids, de quelque chose, pour vous unir à l'amour, à quelque chose de beau, pour ceux qui voilà sont encore mitigés, on va dire, ou n'ont pas rencontré leur moitié, et pour d'autres, pour les couples qui vont très bien, on va dire, vous allez retrouver votre innocence, votre joie d'enfant, pour faire des petits jeux entre vous. Moi, je sais pas, après, vous faites ce que vous voulez, ça va vous libérer encore plus pour être encore plus heureux. Et puis, il y en a qui vont parler de mariage pour être encore plus dans la joie, l'harmonie et la paix, tout simplement. Bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est magnifique. Hein. Donc, oui, moi je regarde jamais ouais, parce que certains, alors bon, je vais le montrer parce que je crois qu'on l'a vu, certains sont encore en désaccord, hein, avec, il y a une personne, hein, en désaccord, là, hein. Je regarde jamais le dos de deck, bon, il s'est retourné, là, donc je le montre, enfin, je l'ai retourné sans le faire exprès, ce n'est pas un hasard, donc je vous le montre. Il y en a qui sont encore dans des désaccords avec quelqu'un, là, hein. Donc là, ça va parler, surtout, je pense, à des couples qui ne vont plus bien. Voilà, hein. Il y a encore des désaccords et on vous dit, bon, pour trouver la joie, voilà, il faut se libérer d'un poids, se libérer de quelqu'un, se séparer, s'isoler pour d'autres, voyez, donc voilà. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis commenter, hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah, c'est tout. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de février en tout cas. C'est plutôt sympa, moi je trouve. Tout dépend hein, de votre vie aussi. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao. Et j'ai oublié de vous dire, n'hésitez
n'hésitez pas à regarder. Pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, en barre d'infos, vous avez mon mail, mon Instagram aussi, si vous avez Instagram, et si vous voulez, pardon, moi j'y arrive pas à parler, vous abonner à Instagram. Voilà, c'est tout. Allez, bisous, bisous, ciao!